Aujourd'hui, il sort 10 milliards de jeux à la minute. C'est incroyable. Peut-être pas sur les consoles de salon, mais si vous passez sur Steam, très clairement, vous allez vous rendre compte que des fois, il y a des semaines où il sort 10 jeux par jour. Et ce rendement-là, il est terrible. Et pour l'industrie et pour les joueurs, parce qu'on se dit que on risque de passer à côté de quelque chose. C'est sûr que dans tout ça, il va y avoir la petite pépite cachée, le truc génial que tu vas rater et que tu aurais tort de rater. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un de ces jeux-là. Un petit jeu indépendant, sorti en 2024 avec son esthétique très Game Boy Color. Voilà, ses petites îles, son ambiance calme, sa musique douce, qui avait tout pour avoir l'air d'un puzzle game mignon qu'on lance, rapidos 20 minutes avant de passer à autre chose. Sauf que non. Isles of Sea and Sky, c'est le genre de jeu qui commence doucement, voilà, même timidement, hein, qui finit par te retourner le cerveau avec une élégance assez folle. Et vous allez voir, c'est un mélange entre le Metroidvania et un sous-genre du puzzle game qui risque de vous étonner plus que de raison. Parce que les puzzle games, je sais très bien que c'est pas forcément le genre de jeu le plus vendeur du monde, hein. Voilà, les jeux d'énigmes, on se dit, ok, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer avec des cartes, je vais jouer avec des petits blocs, des petits machins. Justement, pour moi, il y a carrément moyen de reprendre certaines des bases de ce genre de jeu pour en faire quelque chose qui va beaucoup plus loin que ce qu'on a prévu, et c'est précisément ce qui vous attend avec ce titre-là. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire où vous vous situez avec ce genre de jeu. Est-ce que les puzzle games vous attirent ou pas trop? Sur une échelle de 1 à 10 même, est-ce que ça a tendance à vous fatiguer plus facilement qu'un autre style de jeu? Est-ce que même vous avez un rapport étrange à un jeu qui vous bloque et qui vous énerve, mais qui vous donne quand même envie d'y revenir parce que vous sentez que quelque part ce serait fait pour vous? En tout cas, toutes ces questions que je vous invite à répondre en commentaire, hein, moi, j'ai eu besoin d'y répondre en jouant à ce jeu-là, et il m'a rappelé qu'un jeu difficile pouvait être juste, qu'un blocage pouvait juste faire partie du plaisir, et qu'à force de revenir et d'observer, eh bien en fait, on laisse reposer une idée et on pouvait finir par reprendre confiance en son propre cerveau. Donc aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui n'a fait aucun bruit lors de sa sortie et qui mérite clairement bien plus de place dans vos bibliothèques, ou au moins de la place pour écouter ce qu'il a à dire. Croyez-moi, il y a de quoi être étonné. Mais alors déjà, comment je l'ai découvert? Parce que clairement, je trouve que ça fait partie d'une aventure, que de chercher comme ça par soi-même des jeux indépendants et de se dire: «Tiens, et comment je suis tombé là-dessus?» Souvent, on découvre des jeux indépendants, un moment après leur sortie dans des bundles et ici, pas du tout. Je l'ai découvert à sa sortie, en fait, tout simplement parce qu'il m'avait fait de l'œil. Je cherchais tout simplement à regarder, allez, les nouvelles sorties, du jour, de la semaine, et celui-ci m'avait tapé, dans l'œil tout simplement parce que vous le voyez tout de suite, il fait penser à l'un des jeux récents, hein, notamment Mina the Hollower que j'ai traité dans une vidéo il n'y a pas si longtemps, avec cette esthétique très Game Boy Color. Proche des Zelda Oracle of Season ou Oracle of Ages, Isles of Sea and Sky propose une sorte de Zelda-like, mais où on va enlever les combats et où on va plutôt essayer de répondre à des énigmes et à des petits trucs cachés dans l'environnement. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un mélange entre le Metroidvania, qu'on va rappeler très rapidement, hein, c'est le fait d'être tout simplement bloqué dans une zone où, par exemple, tu ne sautes pas assez loin pour atteindre la prochaine zone, donc tu te doutes qu'à un moment tu vas débloquer un grappin ou un double saut et tu vas devoir y revenir. On est donc lâché dans un monde ouvert où les prochaines zones vont nous être accessibles avec l'acquisition d'un nouvel objet, d'une nouvelle compétence. Et donc c'est ça le Metroidvania, c'est donc faire du backtracking, hein, comme on dit, revenir en arrière fréquemment. Et donc, comme je l'ai dit, un sous-genre du puzzle game qui s'appelle le Sokoban. Et là, c'est pas facile pour tout le monde parce qu'on se dit, oulala, ok, je m'y connais un minimum en termes de jeux vidéo, mais alors le Sokoban, pas tout le monde en entend parler, et moi-même, c'est quelque chose qui m'était assez inconnu. Et pourtant, vous y avez très certainement joué, comme moi, j'y ai joué par le passé, parce que ça vient, vous savez, de ces jeux de réflexion des années 80 sur les micro-ordinateurs, où on incarnait tout simplement un petit bonhomme qui devait pousser des petits blocs. Et juste avec ce simple truc, on a une multitude d'énigmes à résoudre. Et ici, avec Isles of Sea and Sky, ils ont repris ce concept-là, sauf qu'on va pas juste pousser des blocs, on va pousser, certes, des petits blocs avec des effets différents, mais on va surtout pousser des fois des petits golems avec
des pouvoirs élémentaires et bien d'autres choses où ce monde-là va nous pousser à explorer de plus en plus ce que chaque élément va avoir de spécifique pour résoudre des énigmes. Tu vas arriver sur un niveau où, par exemple, tu vois qu'il y a deux blocs différents, quelques trous, quelques pics. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois que, par exemple, tu te retrouves dans une zone avec cette espèce de golem qui va traverser d'un bout à l'autre le terrain lorsque tu le pousses en une fois et frapper ce qu'il a devant lui. Donc ça aura pour effet soit de détruire certains types de blocs, soit de pousser certains autres types de blocs. Et forcément, avec toutes ces cartes-là en main, et sachant qu'il y a des tonnes et des tonnes d'objets différents, eh ben, il va falloir arriver à résoudre des petites énigmes. Et là, les plus perspicaces d'entre vous sont en train de se dire « Mais attends, c'est un petit peu casse-gueule peut-être de mélanger ces deux genres-là, parce que vous voyez très bien ce que c'est ce genre de jeu. Hein. Vous l'avez peut-être pas découvert comme moi hein, sur les micros ordinateurs des années 80, hein, puisque moi je suis né au début des années 90, donc clairement ce genre de jeu, je l'ai plus poussé sur ma Super Nintendo ou sur des smartphones hein, sur lesquels ce genre de jeux sont revenus, hein, des petits jeux oubliables un petit peu de ce type-là. Et très clairement, là, on est en train de se dire, mais attends, ça peut très vite être casse-gueule, hein, cette espèce de mélange entre le Metroidvania et le Sokoban. Parce que ça veut dire que je peux perdre mon temps pendant des heures et des heures et des heures sur une énigme, sauf qu'il n'y avait pas de solution. Il faut que j'ai l'objet exprès que je débloque que bien plus tard. Et alors, en partie, vous avez raison, mais pas totalement, puisque non seulement le jeu a été pensé pour vous permettre d'éviter ce genre de problème, mais qu'en plus de ça, le développeur, depuis 2 ans, il fait que rendre ce genre de passage-là bien plus simple à comprendre, à appréhender, et notamment moi qui l'ai refait encore récemment, je peux carrément témoigner du fait qu'il a rendu certaines énigmes de ce type-là un peu plus simples. Alors attention, pas toutes, hein. Il y a des moments où clairement, il y a une épée de Damoclès qui va planer au-dessus de la tête du joueur où on va se dire « Ah merde, mais attends, peut-être que je suis en train de me casser la tête sur une énigme et je ferais mieux de me barrer de là et de revenir un peu plus tard pour la refaire lorsque j'aurai un meilleur objet pour la comprendre. » Et il est là le plus gros point positif de ce titre. Et il y aura très peu d'énigmes qui seront bloquées par l'obtention d'un objet que vous n'avez pas. Donc déjà sur ça, rassurez-vous. J'ai plus l'impression que le jeu va vous bloquer l'accès à de futures zones au fil de votre compréhension du jeu. Et puis pareil, le Sokoban, juste en lui-même, le fait de pousser ses blocs, ça peut très vite être un danger. Puisque à partir du moment où tu vas pousser un bloc au mauvais endroit, tu ruines toute ta stratégie. Mais clairement, ce jeu, il a l'élégance de nous permettre 2 options très simples. Soit tu recommences ton énigme du début juste en la pression d'une seule touche, soit tu recommences juste avec un CTRL Z, ton coup d'avant, ou le coup encore précédent, ou celui d'avant, voilà, ainsi de suite. Et c'est vraiment super pratique de voir ça, puisque ça vous permet d'être face à des énigmes sans être frustré. Et déjà, juste pour ça, ça vous fait appréhender les puzzles avec bien plus de sérénité. Et d'ailleurs, la sérénité, c'est le maître mot de ce jeu-là, puisque vous allez capter que c'est une aventure très calme. Certes, il veut arborer cette base un petit peu rigide du Sokoban, mais il la rend accueillante, presque contemplative, puisque on explore sur le dos d'une tortue différentes petites îles avec des mystères de partout. Il n'y a pas de combat, il y a au contraire une narration un peu évasive et juste ton petit personnage et des milliards de petites énigmes autour de toi. Des fois, tu vas arriver sur une map et il y a 3 énigmes en une. Et quand tu es bloqué sur une, tu comprends que de toute façon, il y en a tellement d'autres autour de toi et que tu vas pas juste être bloqué devant juste une énigme. Non, non, tu vas avoir le droit d'en faire des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et donc, quand tu n'es peut-être pas enclin de comprendre celle-ci, oulala, celle-là, elle te paraît un peu trop abrupte, un peu trop difficile, il y a trop d'éléments, c'est chiant. Ok, pas de souci. Le jeu, il t'invite à aller explorer ailleurs parce qu'il est extrêmement généreux. Et déjà, juste par ce biais-là, je pense qu'il peut ravir bien du monde qui tout de suite se disent « Oulala, un puzzle game, j'ai un petit peu peur, tout ça, non, putain, c'est difficile. » Non, là, clairement, avec ce concept-là, il a de quoi en étonner plus d'un. Parce que moi-même, écoutez, je suis pas plus intelligent que la moyenne, hein, bien au contraire. Hein, j'ai envie de vous dire, moi, je suis pas un astrophysicien. Tu me parles de puzzle game, tout de suite, j'ai envie de te dire « Oulala, ah ouais, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça va être ?» Mais clairement, j'ai adoré Baba Is You, mais Baba Is You et également Patrick Parabox, c'est 2 jeux extrêmement difficiles. Il faut être astrophysicien pour aller jusqu'au bout sans solus. Et c'est pas le cas de Isles of Sea and Sky, que j'ai pu finir sans solus, parce que le jeu t'invite, avec sa musique douce, à comprendre que ok, tu vas peut-être bloquer là, un instant, écoute,
t'es peut-être pas chaud de terminer cette énigme-là, c'est pas grave, il y en a au moins 40 autres qui t'attendent autour, en plus d'énigmes environnementales, avec des petits passages cachés, des secrets partout à trouver. Et surtout, le jeu t'apprend que chacune des énigmes peut se résoudre en une seule manière, c'est qu'il va falloir que tu apprennes à observer, que tu apprennes à faire l'inventaire de ce que tu as sous les yeux, que tu apprennes en fait tout simplement à te dire ok, j'ai combien de types d'éléments. Cet élément-là, il semble bloqué à tel endroit du terrain. L'autre, il semble un peu plus permissif. Et j'ai telle porte qui va me bloquer à tel endroit. Et en faisant cet inventaire-là, eh ben, le jeu te montre que pour résoudre une énigme, il y a de toute façon pas de chrono. Il y a personne qui t'attend. Tu vas pouvoir prendre ton temps pour expérimenter. Et le jeu est très ouvert à ça, d'ailleurs, à l'expérimentation, puisque tu as certains types de blocs qui vont être complètement immergés sous l'eau, d'autres qui vont flotter, d'autres qui vont résister à la lave, d'autres non. Et avec tous ces phénomènes-là, en expérimentant, le jeu t'invite à essayer de comprendre ce qu'il te propose. Et Dieu sait que je suis passé des centaines de fois devant un passage qui était pourtant évident. Et à force de revenir dessus, eh ben, la solution m'a sauté aux yeux. Pareil, il y a des passages secrets qui étaient là depuis le début sous mes yeux. Et en repassant devant, en captant que tiens, parfois, lorsque j'explore une zone, la manette elle vibre à un endroit très précis. Tiens, c'est marrant ce petit décor en haut à droite de mon HUD qui servait à rien. Eh ben, apparemment, il brille à certains endroits. Peut-être que ça peut vouloir dire quelque chose. Et en assemblant tous ces petits trucs-là, on arrive à trouver ce jeu juste génial. Il m'a même appris à aimer les puzzle games. Je détestais pas ça avant, pas du tout. Je suis un immense fan de Portal. J'ai adoré Zitalos Principle. Et d'ailleurs, c'est en finissant Zitalos Principle 2 que j'ai voulu me lancer dans Isles of Sea and Sky, qui vraiment m'a donné ensuite envie d'agrémenter ma bibliothèque d'un peu plus de jeux de type puzzle game. Et il m'a fait adorer le puzzle game, puisque il respecte l'intelligence des joueurs en vous laissant comprendre. Il n'y a pas de tuto, il n'y a rien du tout. Tu te démerdes. T'es un petit bonhomme et tout ce que tu peux faire, c'est pousser des trucs. Et juste avec ça, le jeu recèle une richesse assez incroyable parce qu'il y a une variété de situations assez dingue. Il réinvente le Sokoban d'une manière assez folle avec des tonnes de nouveaux éléments et surtout il respecte votre intelligence en vous proposant non pas de vous punir en étant bloqué sur une seule énigme, mais vous proposer voilà d'aller explorer ailleurs puisque le monde est très vaste, il y a beaucoup de choses à aller voir et si tu bloques ici, peut-être que tu y reviendras plus tard et que tu comprendras que finalement c'était pas si compliqué et que la solution elle était carrément sous tes yeux. Mais des fois c'est vrai que, et réfléchissez bien à ça, des fois on n'aime pas un jeu parce que c'est pas le moment, parce que dans notre vie ça va pas, parce qu'on n'est peut-être pas enclin à réfléchir de cette manière-là à ce moment-là. Et clairement, Isles of Sea and Sky vous propose, avec la variété d'ouverture sur les énigmes que vous avez, tout en bloquant quand même l'accès au monde tel un Metroidvania, de vous laisser explorer tout ça à votre guise et à votre rythme. Et déjà, juste ça, cette envie de déployer le monde petit à petit, je trouve que c'est très intelligent. Parce que on est bien d'accord que n'importe quel jeu, et on va reciter encore Zitalos Principle, Baba Is You ou Patrick Parabox, n'importe quel puzzle game, clairement, la manière de le vaincre, eh ben, c'est d'y revenir. C'est de pas bloquer des heures et des heures et des heures avec des œillères et de se dire mince, mais j'y arrive pas, mais qu'est-ce que ça peut bien être, mais c'est impossible. En fait, non, c'est carrément possible. C'est juste que là, t'es pas enclin à le voir, tu vas pas forcément y arriver. Prends du repos, réfléchissez-y même en dehors du jeu et tu verras que lorsque tu vas y revenir, tu vas comprendre ça tout simplement. Et clairement, pour moi, ce jeu me l'a fait comprendre. De par son backtracking, vous savez, ce phénomène dans les Metroidvania où on a besoin de revenir en arrière petit à petit. Finalement, ce mélange de Metroidvania et de Sokoban, il n'était pas tant ridicule ou quoi. Non, au contraire, il est essentiel et même plutôt naturel quand on y pense bien. Parce que certes, il y a des fois, tu vas débloquer des petites upgrades, tu vas débloquer le fait de passer au-dessus des trous, par exemple, mais en fait, tu peux carrément finir le jeu sans cet objet. Moi, j'ai fini le jeu sans cet objet. Parce que finalement, le vrai upgrade, eh ben, c'est ton cerveau. Dans ce jeu, la progression, elle vient pas seulement des objets, elle vient de ce que le joueur comprend. Oui, t'as des pouvoirs, des objets et différentes zones à débloquer, mais le véritable pouvoir, c'est ton regard. C'est que tu te rends compte que t'as zappé ce petit élément qui était pourtant essentiel et qu'il te suffisait en fait de faire un peu l'inventaire et de te poser juste devant cette map. Et rappelle-toi qu'en fait, c'est que du pixel art et que les pixels sont plutôt grossiers même et que c'est fou de pas avoir vu juste des pixels. Et là, tu te rends compte d'à quel point
il faut à tout prix que tu prennes ton temps pour résoudre tout ça. Et franchement, en vous présentant le jeu de cette manière-là, je vous invite vivement à le découvrir. D'accord, là, il y en a parmi vous qui vont se dire « Ouais, mais moi, le puzzle game, c'est pas trop mon truc. En plus, comme tu me le racontes là, putain, ça a l'air difficile et tout. » Non, franchement, croyez-moi bien, je suis pas un abruti fini, mais franchement, je suis pas non plus le plus intelligent du monde. Je perds mes clés très souvent, je suis bête comme tout. Mais en vrai, ici, c'est plus une invitation à essayer de comprendre les choses calmement. Et tout dans ce jeu vous le fait comprendre. Ça donne envie de s'investir un minimum, ça donne envie de se dire tiens c'est marrant, on a moyen de mettre des petits drapeaux sur les maps monde. Peut-être que ça a un intérêt, et oui, parce que apparemment tu peux prendre des notes sur certains puzzles, et même pour ça, le jeu t'invite à t'y essayer. Et franchement, pour moi, il y a un gros argument émotionnel dans le fait d'essayer ce jeu-là, c'est que encore aujourd'hui, je le relance. Tous les étés, tu peux être sûr que je le relance pendant plusieurs heures. Je l'ai recommencé entièrement actuellement parce que il est tellement complet, il est tellement généreux, il réinvente tellement toutes ces formules anciennes de manière très créative qu'il m'a fait à chaque fois le plaisir de me rendre compte que je me retrouve devant une énigme à laquelle j'arrêtais pas de me rater, à laquelle j'arrivais pas vraiment à avancer, et finalement la réponse était toute devant moi et je l'ai compris tout seul. Et vraiment arriver à vivre ce genre d'émotion-là, je crois qu'il n'y a pas il y a pas plus efficace pour l'estime de soi. Très franchement, rappelez-vous de cette petite histoire que vous connaissez peut-être, de personnes qui sont allées sur Dark Souls lors d'une dépression et qui sont allées jusqu'au bout du jeu et ça les a sauvés de la dépression parce qu'ils se sont sentis capables, ils se sont sentis assez forts. Eh ben ce jeu-là fait la même chose avec votre intelligence. Et très clairement, si ça c'est pas un argument pour vous donner envie de vous essayer à un puzzle game, eh ben je sais pas ce qu'il vous faut. Oui, il est dur, je vais pas vous mentir, hein. Il y a des moments où vraiment c'est difficile. Mais quelle joie, sans solution, tout du long du jeu de se dire que vous êtes capable, en revenant sur cette énigme, ok c'est pas grave, eh ben tu y reviendras peut-être une fois, deux fois, trois fois, 10 fois s'il faut, il y a d'autres énigmes de toute façon, mais à force, eh ben tu te rendras compte que finalement c'était pas si compliqué que ça, et que il te suffisait déjà tout simplement d'expérimenter. Ok, lâche l'affaire, tu reviendras plus tard. Et peut-être que t'avais juste pas la patience à ce moment-là. Et quelle joie de te rendre compte que tu peux vaincre une énigme sur laquelle t'as passé des heures, alors que finalement c'était si simple. Le tout couplé à beaucoup d'exploration. Certes, le jeu, en termes de direction artistique, c'est pas la folie, hein. Tu vas visiter l'île du feu, l'île de la glace, donc bon, on n'est pas sur une originalité incroyable. Mais bon, tu vas explorer plusieurs îles, comprendre qu'il y a des passages secrets, comprendre qu'il y a les souterrains aussi de cette île-là, le tout accompagné par une musique discrète qui installe une ambiance contemplative sans devenir envahissant. Ça crée une espèce de solitude paisible et qui rend finalement la difficulté moins sèche et donne une cohérence au rythme très calme du jeu. Pour moi, ça a été une vraie pochette surprise mentale. Malgré, voilà, ces quelques défauts qui certes vont te forcer des fois à un peu trop revenir sur des énigmes, eh ben le jeu respecte l'intelligence du joueur. Il donne pas tout. Il te lâche dans son monde, il te laisse chercher. Mais finalement, comme il y a très peu d'éléments à comprendre, mais beaucoup de variétés créatives en termes de game design, eh ben, il y a de quoi se régaler pendant des heures et des heures à essayer de revenir, d'explorer, d'observer, de douter, de reconsidérer, de lâcher l'affaire quand il faut. Voilà, c'est un jeu exigeant. Et de revenir naturellement, sans soluce, et te rendre compte que finalement, c'était pas si compliqué que ça. Et cette émotion-là, croyez-moi bien, je l'ai vécue d'une trentaine de fois sur ce titre-là. Et c'est dommage que ce jeu soit oublié, au moins pour ça. Parce qu'avec le flux énorme de jeux indés qui sortent tout le temps, il y a beaucoup de pépites qui meurent dans l'anonymat. Et pour moi, Isles of Sea and Sky fait partie des meilleurs jeux de 2024 et je pèse mes mots. D'ailleurs, il m'a marqué suffisamment pour que j'y revienne encore 2 ans après fréquemment, hein. Alors ok, il est dur, il peut être difficile à vendre, mais faites-moi confiance, parce que ce jeu, il fait confiance en tout cas à votre cerveau et au fait que tout le monde est capable d'explorer un petit peu plus sa réflexion en prenant le temps de revenir parfois sur des énigmes avec un regard neuf. Et c'est peut-être ça le plus beau dans cette histoire.